L'humanisme a mis de l'avant l'importance de l'individu, de son esprit critique, de sa capacité à comprendre le monde qui l'entoure. L'esprit critique qui se développe va encourager certaines personnes à critiquer même l'Église catholique. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'Église catholique a énormément de pouvoir en Europe, un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir politique. On reproche beaucoup de choses à l'Église catholique à cette époque-là. Certains religieux vont s'enrichir alors qu'ils ont fait un vœu de pauvreté. D'autres vont avoir des relations sexuelles, vont avoir des familles alors qu'ils ont fait vœu de chasteté. Finalement, il y a la vente d'indulgence, c'est-à-dire le fait de recevoir un pardon pour ses péchés. Le problème dans ça, c'est que le pardon, il est accordé non pas parce que les gens se repentent, les gens reviennent sur ce qu'ils ont fait, mais plutôt parce qu'ils payent pour obtenir ce pardon-là. Alors que différentes personnes demandent à l'Église catholique de faire des changements dans son fonctionnement, celle-ci refuse. Ça va donner naissance à des nouvelles églises dites réformées ou protestantes qui protestent. On parle des églises luthériennes, calvinistes et anglicanes. L'Église luthérienne va être fondée par Martin Luther, un moine catholique allemand, qui va être un des premiers à demander publiquement des changements à l'Église catholique. Il va dresser une liste de 95 thèses, 95 demandes de changements qui devraient avoir lieu dans l'Église, de choses que l'Église devrait améliorer. Malheureusement, pour lui, ces demandes vont être complètement rejetées, ce qui va l'amener à fonder une nouvelle religion, le luthérianisme. Les églises calvinistes et anglicanes vont aussi émerger. Ce que ces églises protestantes-là ont tout en commun, c'est entre autres de critiquer l'autorité du pape, qui était le chef de l'Église catholique, qui est toujours le chef de l'Église catholique. Elles considèrent aussi que les croyants devraient être capables de lire la Bible dans leur propre langue, alors que pour l'Église catholique, la Bible était publiée en latin et était lue seulement par les gens plus connaissants, par le clergé entre autres, par ceux qui avaient fait des études. L'imprimerie dont on a parlé dans une capsule précédente a permis d'imprimer la Bible en plus grande quantité dans les langues de la population, donc que ce soit l'anglais, le français, l'allemand, donc dans les langues parlées par la population et non plus seulement en latin. Donc l'imprimerie permet elle aussi de rendre disponible la Bible. Dans le cas de l'Église anglicane, Henri VIII, le roi d'Angleterre, aurait aussi voulu que le pape annule son mariage avec Catherine d'Aragon parce qu'il voulait se remarier. Le pape va refuser. Henri VIII va donc en partie créer une nouvelle religion pour pouvoir se divorcer. Pour tenter de limiter l'influence des églises protestantes, l'Église catholique va mettre en place ce qu'on appelle la contre-réforme. Il va y avoir là-dedans différentes mesures. Elle va entre autres remettre en place le tribunal de l'Inquisition, dans lequel on jugeait les gens qui étaient considérés comme des mauvais catholiques. On pouvait les emprisonner, mais on pouvait aussi dans certains cas les brûler pour les punir de leur comportement. On va aussi créer l'ordre des Jésuites, c'est-à-dire un groupe de religieux dont le but est de convertir des nouvelles populations au christianisme, donc de pousser des nouvelles populations à devenir chrétiennes catholiques. Cet ordre-là, on va en reparler plus tard lorsqu'on va parler de l'arrivée des Européens en Amérique et on va voir que ça se passera pas nécessairement bien, leur conversion à la religion catholique. Ceci termine donc notre partie sur l'humanisme, donc dans lequel on met de l'avant l'importance de l'être humain, de sa capacité à raisonner, de comprendre le monde autour de lui, ce qui va aller jusqu'à amener des changements à contester le pouvoir établi. Donc, on a vu des changements au niveau de la science, au niveau de l'art et maintenant au niveau de la religion.